L'auteur de la vie nous a conçus avec une bouche et deux oreilles. Mais on ne s'est jamais posé la question de savoir pourquoi une bouche et deux oreilles. Aujourd'hui, nous allons parler de comment apprendre des autres. L'apprentissage est un processus et non une destination. Le jour que vous allez arrêter d'apprendre, c'est le jour-là vous mourrez. Quand je parle de l'apprentissage, je ne parle pas de l'apprentissage dans les ateliers ou bien l'apprentissage à l'école. Là-bas, il y a des limites. Après, on dit que tu as le BPC, tu as le CPD, tu as le bac, tu as la licence, tu as la maîtrise. Et quand on dit que quelqu'un a la maîtrise, il s'arrête maintenant d'apprendre. Le jour que vous allez arrêter d'apprendre dans la vie active, c'est le jour-là que vous mourrez. Le jour que vous allez arrêter d'apprendre dans l'entrepreneuriat, dans quelque domaine de la vie active, quel que soit le domaine de la vie active que vous allez arrêter d'apprendre, c'est le jour-là vous allez commencer par régresser. Et qui ne progresse pas, régresse. Et vous tendez maintenant vers la mort. Vous serez renversé par ceux qui ont toujours la constance, la ténacité d'apprendre de nouvelles choses. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment vous allez apprendre toutes ces choses-là sans être vexé. Moi, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Boris. Je suis l'initiateur de cette chaîne et nous sommes là. Nous sommes une équipe pour vous partager des informations, pour vous permettre de nourrir vos âmes, de nourrir votre esprit dans plusieurs domaines. Premier, c'est l'ego. Souvent, le plus souvent, ce qui nous empêche de progresser, c'est l'ego. Moi, je dis, moi, toi là, qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Moi, je connais tout. J'ai la maîtrise, j'ai le doctorat, j'ai la licence, j'ai ceci, j'ai cela. Donc, lui là, qu'est-ce qu'il peut m'apprendre? L'école est différente de la vie active. Dans la vie active, les gagnants, ce sont ceux qui apprennent. Et le plus souvent, ceux qui apprennent des autres. Ils suivent des conférences, ils suivent des séminaires, ainsi de suite. Ils lisent. C'est ça qu'on appelle l'apprentissage. Quand je parle de l'apprentissage, je ne parle pas de l'école. L'école est différente de ce que je vais dire ici. Je parle de ceux qui veulent nourrir votre âme, leur âme. Ceux qui veulent apprendre dans la vie active et gagner quelque chose demain. Ceux qui veulent bâtir des résultats positifs dans leur vie et pour l'humanité. C'est d'eux je vais parler. Donc si tu es dans le cas, l'ego doit te quitter. Tu ne dois pas être dans ton ego. Tu dois quitter ton ego. Dire que moi, lui là, il ne m'a rien. Il n'a rien à m'apprendre. Il ne peut rien m'apprendre de nouveau. Il est trop petit. Il est trop ceci. Il est trop ceci. Il est trop cela. Non, ça c'est l'ego qui te fait dire ça. Humilie-toi et écoute ce qu'il va dire. Quelle que soit ta personnalité, que tu sois docteur, que tu sois philosophe, que tu sois quelque chose. Et les docteurs, les philosophes, c'est eux qui apprennent beaucoup. Quand les docteurs et les philosophes se retrouvent avec des petits-enfants, ils apprennent mieux que quand ils sont même avec les grands. Parce qu'ils sont très attentifs. Ils sont très attentifs. Leur bouche ne parle pas devant certaines personnes. Ils sont là, ils écoutent. Ils sont des observateurs. Parce que quand vous allez les voir arriver dans des séminaires, conférences ou bien dans un milieu étrange, ils s'arrêtent et regardent. Ils observent. L'observation fait partie de l'apprentissage. Donc vous ne dites pas que vous êtes trop comment. Vous êtes trop... Non, 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 non. Brisez votre ego pour mieux apprendre. 2. Savoir que toute personne que vous allez rencontrer en route a quelque chose à vous enseigner. Que la personne soit moribond, que la personne soit malade, que la personne soit, comment on appelle les présidents, ça veut dire la personne la plus humiliée même dans le village peut vous apprendre quelque chose de bon. Le soulard là, il peut vous apprendre quelque chose de bon. Parce que la parole de Dieu dit que dans 1 Thessaloniciens 5, si je ne me suis pas trompé, verset 20 ou bien c'est 21, que regardez tout bien et observez tout, mais prenez ce qui est bon. Donc cela veut dire que vous devez écouter tout le monde. Mais dans tout ce que les autres disent là, vous prenez ce qui est bon. Si vous rencontrez un soulard qui vous donne des enseignements ou bien qui vous dit quelque chose, ne dites pas qu'il est sourd, c'est pourquoi il dit ça. Mais soyez curieux, écoutez-lui. Mais dans son parler, vous pouvez découvrir quelque chose que vous n'avez jamais découvert. Et certaines personnes même peuvent prétendre être sourd, mais alors qu'il n'est pas sourd. Donc, tout ce qu'il dira, il y aura quelque chose de potable dedans. Quand vous rencontrez quelqu'un qui fait des comédies, chaque temps, lui, ce sont des comédies. Les comédiens enlèvent souvent des expressions ou bien des connaissances que toi, depuis que tu es né, tu n'as jamais rencontré ces connaissances. C'est pourquoi tu dois toujours être attentif. Tu dois parler moins et écouter plus les autres. Dans ce sens, tu pourras mieux accumuler. Un apprenant, c'est comme une antenne réceptrice. Voilà. Elle n'émet pas, mais elle reçoit. Tu es au milieu, tu es entouré de plusieurs personnes et c'est d'eux maintenant que tu apprends. Tu prends pour celui-là, tu prends pour l'autre, tu vas prendre pour l'autre, tu deviens un excellent. C'est pourquoi vous allez voir que les gens, les grands hommes là, ce sont des gens qui ont puisé des connaissances de gauche et de droite et se sont accumulés pour devenir experts dans leur domaine. Ce n'est pas des gens qui sont allés dire que moi je connais ceci, moi non, non, non.
C'est pas comme ça on apprend, cher ami. D'autres n'ont pas l'habilité d'écoute. Donc, chacun de nous doit avoir l'habilité d'écoute pour mieux apprendre des autres. Soyez attentifs et soyez tenaces. 2. Il faut être flexible. Il faut être flexible. La flexibilité, ça paie. Il y a des gens qui sont trop durs. Ce qu'il connaît là. Si quelqu'un veut lui dire le contraire là, il ne veut plus accepter. Ne soyez pas trop dur. Soyez flexible. Soyez pliable. Soyez quelqu'un on peut plier comme ça. C'est-à-dire quand vous êtes pliable ou bien vous êtes flexible, cela veut dire que vous redoutez un peu sur vos connaissances. C'est-à-dire que s'il y a une nouvelle connaissance qui vient, vous mettez pour vous là à côté et vous essayez d'écouter ce que l'autre dit. Pour voir si c'est à jour ou bien si ce n'est pas à jour. Parce que si vous êtes focalisé sur vos propres connaissances, vous n'irez nulle part. Et vous allez toujours être en retard. Ceux qui sont durs ne connaissent rien. Ceux qui sont durs ont des connaissances déjà obsolètes. Ceux qui sont durs ont toujours des connaissances périmées. Donc soyez flexible dans tout ce que vous faites et vous aurez des connaissances extraordinaires. Ensuite, on passe au point suivant. S'attarder sur les fautes des gens. Sur les fautes des gens. Lui là, il a fait quelque chose de grave là-bas. Mais lui maintenant là, comme il a fait quelque chose de grave, il n'a rien dans son cerveau encore pour m'apprendre quelque chose. C'est faux. Un criminel peut vous apprendre quelque chose. Un voleur peut vous apprendre quelque chose. Une prostituée peut vous apprendre quelque chose. C'est pas qu'elle est prostituée, que maintenant son tonneau là est vide. Il y a d'autres, il y a la connaissance. Même si c'est minime, il faut accepter ça. Même si c'est une virgule, il faut accepter ça. Donc ne s'attardez pas sur les erreurs des gens pour se méfier d'eux. Parce que je n'aime pas X. Il y a des gens qui disent que je n'aime pas X. Donc je ne veux pas écouter les paroles de X. Je n'aime pas Claudel. Donc comme Claudel, lui, n'est pas chose. Il est contre la religion. Je ne veux plus écouter les paroles de Claudel. Non, 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 non. Claudel n'est pas contre la religion. C'est parce qu'on n'a pas compris Claudel que vous trouvez que Claudel est contre la religion. Claudel n'est jamais contre la religion. Ceux qui comprennent bien la religion, quand ils écoutent Claudel, savent que Claudel est pour la religion. Ou bien Claudel est pour Dieu. Disons comme ça. Claudel est pour Dieu. Claudel n'est pas pour la religion, mais pour Dieu, la Bible. J'ai vu quelqu'un dire que Claudel est contre la Bible. Claudel n'est pas contre la Bible. C'est ce qui, parce que Claudel est contre les mauvaises interprétations de la Bible. Donc voilà, si Claudel dit que la Bible est ceci, c'est pas sur ça, maintenant tu vas te baser, dire que tu ne vas plus suivre Claudel. Alors que Claudel a des connaissances extraordinaires que tu pourras accumuler. Que toi qui te dis que tu suis la Bible, là, tu ne connais pas. La Bible, ce n'est pas un livre ordinaire comme ça. C'est un livre extraordinaire, un livre d'entrepreneur, très riche. Très riche. Mais c'est quand vous la comprenez mal que vous trouvez que la Bible n'est pas ceci. La Bible est ceci, la Bible est ceci. La Bible englobe tout. Il n'y a pas cette encyclopédie sur la terre qui peut se comparer à la Bible. Mais quand tu n'as pas la connaissance, tu vas croire que ce que l'autre dit là, c'est différent de la Bible. Ce que l'autre dit là, c'est différent de la Bible. C'est pourquoi on a crucifié le Christ. Est-ce que quand le Christ était venu même, les gens étaient pour le Christ? Les gens n'ont pas été pour le Christ. Mais par fini, qu'est-ce que vous adorez? Ce n'est pas le même Christ. Combien d'années après? 2000 ans après. C'est pas ça qu'on parle. Ou je dis partout ailleurs. Donc ne vous focalisez pas sur le petit mot que quelqu'un a dit dans une vidéo ou bien dans une conférence et vous le qualifiez de mondaine, vous le qualifiez de sectaire, vous le qualifiez de ceci. Si vous vous basez sur des principes comme ça pour apprendre, vous serez toujours zéro. Même les personnes qui vous blessent dans leur parler, ne manquez pas. J'ai deux mentors. J'ai un mentor, disons que j'ai un mentor que j'aime beaucoup, que je l'aimais beaucoup suivre. Mais un jour, j'ai écouté un autre entrepreneur lui critiquer. L'autre qui le critiquait, vraiment quand il a parlé de ça, ça m'a vexé le cœur. J'ai dit comment il va critiquer mon mentor comme ça. Mais à partir de ce jour, je suis allé suivre les contenus de ce nouveau-là pour voir qu'est-ce que lui produit. Mais quand je suis allé suivre ce contenu, c'était excellent. Il produit des bons contenus. Il avait de bonnes informations. Et j'apprends chaque jour de lui. Il y a des choses qu'il dit que ce que je pensais dire. Mais ce n'est pas parce qu'il a critiqué un de mes mentors et que je vais commencer par dire que lui là, c'est un vaurien, je ne veux pas le suivre. Alors que quand je vais commencer par le suivre, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses de lui que je n'ai même pas appris avec mon mentor. Voilà, c'est ça. L'autre chose, ce sont les fautes grammaticales ou bien d'orthographe. Voilà, les fautes grammaticales. Les gens, il suffit de dire que au lieu de là, tu dis le, c'est fini. Un étudiant ne fait pas ça. Quelqu'un qui est à la recherche de la connaissance ne fait pas ça. Il dit le à la place de là, c'est fini. Il s'arrête là-bas.
Il commence par partir dans le village ou bien dans la ville là-bas. Il a dit que le photo. Qu'il a dit le photo. Et il dit, ah, ça, c'est être bête, ça, c'est trop enfantin. C'est trop enfantin. Un apprenant ne s'attarde pas sur ça. Donc voilà des choses que vous devez éviter impérativement dans votre vie pour mieux apprendre. La prochaine fois, je vais améliorer sur ce domaine. Je vais aller de l'avant sur ce domaine avec les croyances, la religion, pour mieux vous expliquer. Parce que la religion aussi fait que les gens n'apprennent pas. Il suffit qu'ils rencontrent quelqu'un qui n'est pas de sa religion. Tout ce qu'il lui dit est faux. Voilà une bêtise plus grave que vous devez arrêter. Sur ce, je vous dis merci. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez. Et si vous désirez des contenus de la sorte, n'hésitez pas à vous abonner et que restez calé. Tous les vendredis, nous publions une vidéo pour votre transformation. Merci. Que toutes les forces bienveillantes de l'univers vous apportent la paix, la joie, la santé, le bonheur, la richesse matérielle et immatérielle, l'abondance, l'énergie, la vitalité et la longévité. Amen.